Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à chacun et à chacune de vous en ce mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est un des plus beaux. Il nous raconte une parabole, une comparaison que Jésus fait par rapport au royaume des cieux que j'aime particulièrement et qui a un message, ou plutôt qui continue à parler, même si c'est pour les mêmes choses. En fait, c'est ce qu'on appelle souvent la parabole des ouvriers de la 11e heure. Évidemment, comme dans toutes les paraboles, le principal protagoniste, c'est Dieu. C'est celui qui sort, cet homme qui sort chaque fois pour chercher les ouvriers et les envoyer à sa vigne. Et où il leur dit, allez travailler à ma vigne. Il est l'image du bon pasteur dont parle la première lecture. La première lecture dit que les pasteurs ne font pas leur travail. Mais celui-ci est l'image du bon pasteur, qui plus qu'être un patron, nous comprendrons pourquoi, se comporte comme un père. Il sort à différents moments de la journée et il va chercher les ouvriers à qui il demande, il pose une question. Qu'est-ce que vous faites là? Et ils leur répondent, nous attendons qu'on nous embauche, personne ne nous embauche. Je voudrais commencer à vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez utile là où vous êtes? Est-ce que, mieux encore, vous sentez qu'on vous fait sentir utile là où vous êtes? Si c'est une question que vous ne vous êtes pas encore posée, posez-la vous maintenant. Vous verrez qu'elle va parfois elle va vous faire entrer en crise. Parce qu'inconsciemment, on y pense. On rentre le soir à la maison après une journée de travail et on est frustré. On a l'impression que le travail qu'on a fait n'a servi à rien. Je ne me sens pas utile. Tu gagnes peut-être beaucoup d'argent, mais est-ce que ça te fait sentir, est-ce qu'on t'a fait te sentir utile au travail? Tu peux dire, je suis utile, je vois que je suis utile, mais est-ce qu'on t'a fait te sentir utile? On te paye peut-être des centaines de milliers de francs ou d'euros ou je sais pas de quoi, mais quand tu rentres à la maison le soir, tu es frustré. Tu n'es pas content ou content du travail. Tu dois dépenser ton argent d'une autre manière pour te sentir utile dans la vie. Tu as l'impression parfois que tu ne dois pas continuer à faire ce que tu es en train de faire, mais ça te fait vivre, ça te fait gagner de l'argent. Mais tu continues à n'être pas content. En fait, c'est ça la principale motivation, c'est ça ce que le Seigneur veut nous enseigner dans cette parabole. Ça parle à ceux qui sont des patrons d'entreprise, des embaucheurs ou qui sont des donneurs de travail. Ça parle aussi à ceux qui sont des employés. Ça nous donne une dimension différente de la notion du travail et de la notion aussi du sens et du but pour lequel nous travaillons et pour lequel on doit travailler. Cet homme à la fin a deux catégories de personnes. Ceux qui arrivent et qui travaillent seulement pendant une petite partie de la journée et ceux qui travaillent depuis le matin et qui sont payés de la même manière. Les autres disent, tu as traité ceux qui sont venus une heure avant que la journée ne finisse de la même manière que nous. Tu les as payés avec la même somme d'argent. Et lui, il dit, mais est-ce que je vous ai fait du tort? Est-ce que je ne vous ai pas donné ce pourquoi nous nous étions mis d'accord? Ça veut dire ce qui est juste et qui vous sert pour vivre normalement. Je ne vous ai rien enlevé dans la vie. Si on ne comprend pas pourquoi celui qui est venu à la première heure du matin est payé de la même manière que celui qui arrive à la dernière heure, si on ne comprend pas le but du travail, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a justice. En fait, Jésus dit, l'important c'est que vous ne soyez pas là à rien faire. Il dit, ta vie, ceux qui sont sur le bord de la route, ta vie sert à quelque chose, tu es utile. Le royaume des cieux est semblable à un lieu où on te fait sentir utile. Toutes les fois que tu te sens utile ou qu'on te fait sentir utile, tu fais partie du royaume des cieux. Tu jouis, tu goûtes, tu fais l'expérience du royaume des cieux. Toi qui aides les autres à se faire sentir utile, tu es en train de construire le royaume des cieux et tu les fais entrer. Toi qui te sens utile dans ce que tu fais, tu es en train de faire l'expérience déjà du royaume des cieux. Ça, c'est important. Alors, le but du travail, c'est de nous faire sentir utiles. Ce n'est pas avant tout de faire le profit. Et quand tu te sens utile, ce que tu gagnes est juste. C'est pire quand, en plus, tu ne te sens pas utile et ce qu'on te donne n'est même pas juste. C'est le pire des esclavages. La vie est vraiment inutile. C'est pour ça qu'on est toujours enragé, en colère,
qu'on se défoule sur les autres et sur les plus faibles que soi quand on découvre cela. En fait, Jésus en fait nous fait comprendre. Dieu est celui qui, comme un père, nous aide à nous faire nous sentir utiles. Il est important que nous nous sentions utiles là où nous sommes. Que quand tu embauches les gens, le but c'est que tu les fasses sentir utiles. Et que ta société soit un lieu où les gens sentent qu'ils sont utiles à quelque chose. Non pas parce qu'ils font faire du profit ou gagner de l'argent, mais parce qu'ils sentent que leur travail et leur présence rend le monde meilleur. Est-ce que ta société, est-ce que ce que tu fais, est-ce que le lieu où tu fais aide les autres à se rendre compte, à se sentir utile au monde? Si oui, tu as rejoint un niveau spirituel qui est élevé et tu es condamné à réussir. Sinon, tu es condamné à échouer. Tôt ou tard, ce que tu as mis sur pied va s'écrouler. Les gens vont l'abandonner. Parce que tu vas avoir dans la société un ramassis de personnes aigries et qui sont toujours tristes. Si tu gagnes 1 million avec ce genre de personnes, sache que tu aurais pu gagner 10 millions. Si elles se sentaient utiles. C'est le secret. C'est le paroxysme. C'est le but le plus haut à atteindre. Que ceux que nous embauchons se sentent utiles. Là où on est. C'est ça ce que Dieu veut. Et alors, c'est l'attitude du Père, ce n'est plus l'attitude du patron. Ta vie a un sens quand tu te sens utile. Nous sommes devenus, frères et sœurs, nous devons devenir des pasteurs dans ce sens, des personnes capables de faire que les autres se sentent utiles là où elles sont. Donc, créer les conditions pour que l'autre se sente utile là où il est, où elle est. Et que moi-même, je me sente utile. Pourquoi? Parce que Dieu te dit dans ce monde, quel que soit ce qui se passe, tu ne peux pas rester au bord de la route. Tu ne peux pas être là inutilement. Je dois te faire te sentir utile. C'est pour ça que même Dieu donne la vie au ciel, même à ceux qui toute leur vie se sont sentis inutiles et n'ont pas, et n'ont rien fait d'utile. Il est capable de le faire parce qu'il ne raisonne pas avec la logique du profit, mais avec la logique de l'amour. La logique de se sentir utile, pas d'être utilisé. C'est la logique de l'amour. Tu vaux quelque chose. Tu vaux à mes yeux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous aide à vous sentir utile. Vous êtes utile pour notre monde. Ta vie n'est pas un hasard. À demain, le Seigneur Jésus-Christ.